Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. Un car de transport d'étudiants a fait une chute dans un ravin ce lundi matin à Cocody. L'accident a causé la mort d'un étudiant et fait 16 blessés, dont 8 cas graves. Les blessés ont tous été pris en charge. L'administration de l'école a décrété 3 jours de deuil. Serge Koléa. Le drame est survenu dans la matinée de ce lundi 5 février. Le car du ramassage de l'Institut universitaire d'Abidjan finit sa course dans un ravin au moment où le conducteur s'apprête à stationner non loin de l'établissement à Cocody, 2 plateaux. L'homme aurait perdu le contrôle du véhicule qui s'est lancé dans une course folle. Bilan, 1 mort, 20 blessés, dont 8 cas graves. 12 autres passagers du minibus s'en sortent avec des blessures légères. Informé de la situation, le professeur Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est venu apporter le soutien du gouvernement aux victimes. L'équipe médicale nous a fait le point. Il y a 7 blessés graves qui sont donc venus dans cette clinique et nous déplorons un décès d'un étudiant de première et de droit. Et nous sommes venus donc exprimer la compassion et la solidarité du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement à la famille du défunt. Et je voudrais saluer donc Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et toute son équipe parce que le SAMU a eu une réaction très rapide qui a permis donc de prévenir les complications au niveau des blessés graves. Les étudiants encore sous le choc ont été pris en charge par les services de santé. Selon eux, le minibus a bien commencé son service à Port-Boué ce matin avant que la situation ne vire au drame devant l'établissement. Nous changeons de registre. Le ministre Jean-Claude Kouassi veut étendre les prestations sociales aux acteurs du monde rural. Dans cette vision, les planteurs et leurs familles doivent pouvoir bénéficier d'avantages sociaux, comme cela se fait avec les travailleurs du secteur formel. Pour analyser tous les aspects de cette volonté du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, des réflexions se tiennent depuis ce lundi à Abidjan. Nous restons avec Serge Koléa. Premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, socle du développement économique, le secteur agricole continue cependant de baigner dans un environnement précaire. Les travailleurs et leurs familles évoluent dans l'informel et ne bénéficient d'aucune couverture ou protection sociale. Pour le ministre Jean-Claude Kouassi, il faut mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, les seuls travailleurs couverts sont issus du secteur formel, public et privé. La question de la protection sociale des travailleurs exerçant dans le monde agricole constitue l'une des priorités de nos gouvernements respectifs et des organisations internationales qui sont nos partenaires techniques et financiers. Quelles sont les barrières qui font obstacle à la mise en œuvre d'une politique de protection sociale en faveur des planteurs et producteurs des zones rurales? Quelles solutions envisager? Autant de questions qui fondent la tenue de cet atelier. Nous poursuivons avec le secteur de l'agriculture. Selon l'Organisation internationale du café OIC, la demande mondiale du café devrait augmenter de 25% d'ici à 2025 en raison de la demande croissante de nouveaux marchés. Or, le déficit à ce jour est de 60 millions de sacs. L'Afrique veut augmenter sa part de marché en forte baisse depuis la décennie 90. Comment? Par la synergie des actions. Une réflexion à court dans ce sens à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, par l'ensemble des pays africains producteurs regroupés au sein de l'OIAC, Organisation interafricaine du café. Thème du conclave, le développement d'une caféiculture durable pour l'émergence de l'économie africaine. Noël Nyanyou. Le café, hier, produit capital des pays d'Afrique en raison des recettes tirées de son exportation pour les pays producteurs. L'Afrique occupait la 2e place après l'Amérique du Sud. La Côte d'Ivoire comptait dans le top 5 des pays producteurs. Aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les pays africains producteurs sont placés devant le double défi d'une production insuffisante et d'un niveau de consommation très faible. Le premier pourrait s'expliquer par le fait du vieillissement et des maladies des vergers, de l'âge avancé des producteurs,
de la pénibilité des travaux liés à la culture et à la production, de l'utilisation des plants peu performants en termes de productivité, de la rareté de plus en plus marquée de terres et de la timide vulgarisation des fruits de la recherche. Le second pourrait trouver réponse dans le faible niveau de transformation locale du café. Il faut corriger cet état de fait et repositionner l'Afrique dans le peloton de tête parce que le marché va croître de 25% dans les 10 prochaines années. Or, le déficit actuel est de 60 millions de sacs par an. Les pays producteurs africains veulent améliorer leur niveau de production en quantité et en qualité, c'est-à-dire augmenter leur part de marché. Une réflexion est initiée à cet effet en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, sur 2 jours. Les sommités de la filière, les chercheurs se donnent le temps de coordonner leurs approches de la productivité et de la transformation pour exploiter tout le potentiel économique de cette spéculation à forte valeur ajoutée. Parlons économie. Bien qu'interdite par la loi, la vente de billets et de pièces de francs CFA est une activité qui prolifère en Côte d'Ivoire. Une activité à laquelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest entend mettre un terme définitif. Le directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire est revenu sur les sanctions qu'encourent les personnes qui se rendent coupables de cette pratique. Les précisions de Jean-Luc Bangou. Le commerce du détail est fréquemment perturbé par la rareté de petites coupures et de pièces de monnaie. Des incompréhensions fréquentes opposent les vendeurs et les clients lors du règlement des opérations commerciales. Une situation à laquelle est venu se greffer un phénomène, la vente de billets et de pièces de francs CFA. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait bisabili, on s'en paye ça là. Un phénomène qui prospère malgré son caractère illicite. Toute personne qui se rend coupable de cette pratique communément appelée vente de billets ou de pièces de monnaie de francs CFA s'expose à une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et à une peine d'amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Le directeur national de la BCEAO se veut rassurant quant à la disponibilité de la monnaie dans le commerce. La Banque centrale met régulièrement à la disposition de l'économie nationale des billets de petites coupures et des pièces de monnaie à travers notamment les banques, les régies financières, les pharmacies et les supermarchés. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, Chalouo Koulibaly invite les populations à la vigilance en refusant d'être des victimes ou complices de ces vendeurs de billets ou de pièces de francs CFA. Ce samedi 3 février, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, les acteurs du milieu et les partenaires techniques et financiers se sont rencontrés au cours d'un dîner gala. Au centre des échanges, la redynamisation du secteur en vue de répondre au mieux aux besoins en compétences du secteur productif et donner plus de chances aux jeunes formés dans leur insertion professionnelle. On fait le point avec Davis Oyo et Franck Quadio. Un espace en bordure de la lagune ébriée, c'est le cadre choisi par les acteurs des systèmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, réunis autour de leur premier responsable, le secrétaire d'État Mamadou Touré. Ils échangent sur les perspectives 2018. Il s'agit pour Mamadou Touré d'impulser un nouveau dynamisme à ce secteur. L'incohérence que nous avions jusqu'à présent était que des écoles étaient implantées dans des régions sans que ces écoles aient un lien avec la réalité économique de ces régions. Alors la réforme majeure que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que les écoles dans les régions tiennent compte des réalités économiques des régions. L'une des réformes importantes, c'est de permettre aussi à des enfants, dès la classe de CM2, d'aller en année préparatoire dans des écoles donc, de formation professionnelle. Nous sommes à une phase expérimentale dans une dizaine d'écoles et nous comptons généraliser donc dès l'année prochaine. Pour l'année écoulée, le secteur a pu réaliser entre autres la réhabilitation de 26 établissements, dont 8 totalement équipés. En matière de nouvelles constructions, le centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon qui fonctionne depuis le 4 janvier 2018 et 15 autres sont en cours de construction. Ces infrastructures témoignent du bond en avant réalisé par les responsables de la formation professionnelle. Il s'agit de faire de ce domaine un outil pour l'insertion socio-professionnelle durable des jeunes.
À l'étranger, le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, est prêt à des négociations directes avec le Maroc, qui en contrôle la majeure partie. Une délégation sahraoui a été reçue le 25 janvier dernier à Berlin par le nouvel envoyé spécial de l'ONU, Horst Köhler, nommé en août et qui a entamé des discussions séparées avec le Polisario et Rabat. L'Allemagne va verser pour la première fois des indemnités à des Juifs originaires d'Algérie, victimes de mesures antisémites de France de Vichy, alliés du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. On fait à présent le reste de l'actualité internationale en bref avec Moussa Konaté. Des échauffourées ont eu lieu ce lundi en Guinée après des élections locales tenues ce dimanche dernier dans le pays. Des électeurs, administrateurs territoriaux, candidats indépendants se sont affrontés. Il aurait eu un mort. Les résultats sont attendus jusqu'au vendredi 9 février. Les dernières échéances locales en Guinée remontent à 2005 sous le régime du général Lassana Conté. Environ 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner les dirigeants des 342 communes. Des responsables de l'opposition ont dénoncé des fraudes massives lors de ces élections. Jacob Zuma est poussé vers la sortie par l'ANC, le Congrès national africain. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud s'est réuni ce lundi pour tenter de trancher la question du départ anticipé du président Zuma, de plus en plus urgente, à 3 jours de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement. L'ANC veut éviter la débâcle aux élections générales de 2019. Le parti, écœuré par les multiples affaires de corruption dont est accusé le chef de l'État. Les partisans du nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, élu en décembre sur la promesse de lutter contre la corruption, font tout pour son départ. Le procès à Bruxelles où comparaît Salah Abdeslam a été suspendu jusqu'à jeudi. Le seul membre encore vivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, accusé d'avoir tiré sur des policiers dans la capitale belge en mars 2016. Une deuxième journée d'audience était initialement prévue pour mardi, mais elle a été annulée pour permettre à Maître Svan Meri, l'avocat de Salah Abdeslam, de préparer sa plaidoirie, a annoncé la présidente du tribunal, Marie-France Göttgen. L'accélération de la procédure s'explique en partie par le refus de Salah Abdeslam de répondre aux questions. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï.